Yorana à tous, c'est Maëva, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions de septembre. Vous l'avez remarqué, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Euh, j'ai un peu une bonne excuse, j'étais fatiguée. Je vous avoue, j'ai fait beaucoup de festivals polynésiens le mois dernier et je suis revenue à la maison il y a quelques jours. Du coup, ben voilà, je vous avoue, j'ai pris du retard. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont être toutes sorties avant vendredi. Euh, quoi d'autre Je serai à Langon. Il y a un festival polynésien le week-end du 15 et du 16 septembre. Du coup, si vous êtes dans les parages à Langon, venez me voir, Harimé, venez faire la fête à la polynésienne. Vous allez voir, normalement, ça va être assez festif, ça va être cool. Il y aura de la musique, des danses polynésiennes. Je vous prévois aussi de mon côté une conférence sur le mana, l'énergie sacrée chez nous, et un soin collectif. Euh, Vous pouvez voir toutes les informations sur l'association qui organise ça, s'appelle Hivaroa. Ils sont sur Facebook et sur Instagram. Vous pourrez voir. Je mettrai les liens en barre de description. Je vous remercie à tous pour vos abonnements. Je vous y invite aux nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires. Ça me fait très plaisir. Qu'ils soient positifs ou négatifs, franchement, en vrai, merci. Et je vous fais des gros bisous. Nana. Yorana les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de septembre. Avec ici un message des anges. Les énergies du passé, celles du présent et celles du futur. Et dans notre tirage général, les énergies positives, les énergies négatives, pardon, les obstacles, le défi à prendre comme un défi. Les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse. Allez les vierges, on commence tout de suite avec un message des anges qui vous dit « Ayez confiance ». Ayez confiance les vierges, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en l'autre, ayez confiance en vos projets, en vos rêves. Ayez confiance, vous avez un beau potentiel dans les mains, vous avez du mana dans les mains. L'univers est avec vous. On tient un bâton, on tient les rênes de quelque chose ici, d'un projet. Il y a une énergie yang ici. Ayez confiance et mettez-vous en action pour manifester ce que vous avez envie dans la vie. Que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau personnel. Non, il y a une belle confiance ici. Sous le deck, on me dit vous êtes aimé. Donc, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en votre amour propre. Bon, il semblerait que ça nous parle d'amour. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes aimé. Non, il y a une belle lumière sur vous ici. Ne tournez pas le dos à l'amour. Ne tournez pas le dos, ne vous tournez pas le dos non plus. N'utilisez jamais la parole contre vous-même ou pour médire autrui. Restez confiant. Ayez confiance, l'univers est là, vos guides sont là. Vous êtes entouré d'amour. Allez, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? Un événement proche, une rupture. Une rupture qui est arrivée de manière très rapide. Une rupture qui va arriver. Parce que, alors, passé, présent, futur, c'est possible aussi que ce soit le début du mois, le milieu du mois, la fin du mois. En tout cas, là, on nous parle clairement d'une rupture. Il est possible que ce soit une rupture en amour, une rupture aussi avec votre âme, une rupture avec votre confiance. Genre, vous avez perdu confiance en vous de manière très rapide. Qu'est-ce qu'on a dans le présent? Ah, j'ai l'être aimé. J'ai l'acceptation, l'être aimé, la croisée des chemins. Ouais, encore une fois, ici, on vous dit bien hein, que vous avez juste à accepter les choses telles qu'elles sont, à accepter la rupture s'il y a une rupture, sans vous dire qu'il y a une rupture parce que vous n'êtes pas digne d'être aimé, sans vous dire qu'il y a une rupture parce qu'il n'y avait pas d'amour. On peut nous parler d'une rupture et d'une nouvelle personne qui arrive ici, dans votre vie.
au niveau amoureux. En tout cas, on voit que vous êtes dans l'acceptation, vous essayez de prendre la rupture de manière légère, l'arrivée de cette nouvelle être aimé de manière légère. Vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez l'amour propre, l'estime de vous. Certes, vous êtes à la croisée des chemins ici, hein, donc quelque part, c'est un peu genre votre guide spirituel est en train de te dire écoute, aie confiance en l'univers, aie confiance en nous, aie confiance en toi, aie confiance surtout en toi parce que là, c'est ton libre arbitre qui va décider de tout ce qui va se passer dans le futur pour toi. Tu as la croisée des chemins, tu as plusieurs chemins possibles pour toi, lequel tu vas choisir de prendre. J'ai dans le futur la carte du jugement, le mois en cours et la réussite. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, là, vous avez vu, dans la carte du jugement, n'utilisez pas la parole contre vous-même ou pour médire autrui. Attention à ça. En tout cas, dans le monde en cours, on voit que vous passez de l'ombre à la lumière, hein, qu'il y a des solutions, qu'il y a une belle réussite ici. Peu importe le domaine professionnel, amoureux, matériel, personnel, spirituel, il y a une réussite ici. Et c'est comme si on vous disait, fais un choix. Fais un choix, prends une décision avec confiance. Peu importe la décision que tu vas prendre, ce sera une réussite pour toi. Il y a une belle lumière qui arrive vers toi. Dans les énergies positives, ici, j'ai le rêve avec le 3 de coupe. Oh, on me parle de fête, de bonheur, de légèreté, d'âme sœur, de retrouvailles. Il y a peut-être des histoires de coucherie aussi. Mais en tout cas, on te dit ici que le rêve que tu as, il vient à toi. Il se manifeste ici. Tu fais des beaux rêves aussi, ce mois-ci. Donc, porte attention à tes rêves. Crois en tes rêves. Vis tes rêves. Manifeste tes rêves. Peu importe c'est quoi ton rêve ici, manifeste-le. En tout cas, il y a des belles énergies là. Ah, dans les blocages, à prendre comme défi, j'ai un homme qui s'enfuit. J'ai un homme qui s'enfuit. Pourquoi il s'enfuit? J'ai une victoire dans le moment présent et un conseil. Bah écoutez, peu importe ce qui se passe là au niveau de cette fuite, c'est peut-être vous aussi qui avez une tendance à fuir. J'ai en tout cas ici une victoire. Et même si on me parle ici d'une fuite d'un homme qui est en train de partir, avec le 8 de coupe, c'est pas un départ définitif. Hein. Ça, c'est un aller-retour, un demi-tour, un... Ouais, un peu comme si, genre, il y a quelqu'un ici qui vous a dit, ouais, voilà, c'est fini, de manière très rapide et soudaine. On ne sait pas d'où c'est sorti. Mais c'est pas une vraie rupture. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Accusation 10 de coupe. Oh! Travail, roue de fortune. Ah! Mm-hmm. Je pense qu'ici, on est beaucoup dans le relationnel. Hein. Je pense qu'il y a des réconciliations. Il y a bien quelqu'un ici qui prend un petit peu la fuite. Il se peut que ce soit un départ géographique à cause du travail. Mais il y a un retour. Il y a une victoire ici au niveau amoureux. Avec la carte des accusations et le 10 de coupe, ici, c'est une belle carte de retrouvailles, de réconciliation. Une belle carte familiale ici. Une belle carte d'accomplissement. Double accomplissement, je dirais ici, même au niveau professionnel, au niveau du travail. Mais si on reste dans le relationnel ici, il y a des résolutions pacifiques. Il y a des solutions qui sont trouvées ici. Certes, en fait, c'est un peu comme si... Parce que les accusations, c'est aussi le jugement. Vous passez par cette étape de jugement, d'accusation. Il y a peut-être eu justement dispute, rupture ici. Mais j'ai l'impression qu'on a mal jugé l'autre. Et que ce qui était caché va être mis en lumière là. Et on va vers la réconciliation. La roue tourne ici pour vous.
Au niveau professionnel, c'est pareil. J'ai envie de vous dire que si vous avez un rêve professionnel, au niveau du travail, si vous avez un rêve de business professionnel ici, vous êtes bien entouré par rapport à ça. Vous avez une grande chance. Les choses vont se manifester, vont se concrétiser. Il y a un bel accomplissement ici. Il y a peut-être, pareil, un petit demi-tour à faire, c'est-à-dire que comme si vous manquiez de vitalité, de courage, de persévérance, alors que là on vous dit persévère, persévère, continue d'avancer. S'il faut que tu fasses une petite pause, que tu reviennes sur tes premiers plans pour venir faire une petite rectification, fais-le afin d'aller vers la victoire. En tout cas, niveau business, moi je pense qu'il n'y a que ça. Une petite remise en question, une petite replanification de quelque chose ici. Un truc qui va pas, qui peut bloquer. Peut-être aussi qu'on perd un associé, qu'on perd un prestataire, mais c'est pas grave. Parce que dans le futur, vous trouvez quelqu'un d'autre, vous trouvez quelque chose d'autre, de mieux, qui fait enclencher la roue. C'est quand même... comment dire? Moi, j'ai la réussite et le succès dans tous les domaines de votre vie ici. Avec victoire, 10 de coupe. Il y a juste une petite remise en question, un petit, je vous dis, un petit genre, on a commencé une relation, on a commencé un business, on a commencé à faire un truc professionnel. Il y a eu un blocage. Ah, on fait un petit demi-tour en arrière, mais c'est pour mieux repartir, tu vois. Parce que là, j'ai que le bonheur, l'affection, l'amour, l'amitié, au niveau amoureux, les sentiments ici sont partagés. Ils sont partagés, ils sont reconnus, mais il y a comme... Il y a une décision à prendre, et une prise de position, et il faut se mettre à l'action en fait. Se mettre à l'action pour aller obtenir le rêve qu'on a envie d'une relation harmonieuse, d'une concrétisation dans un couple. Il y a une prise de parole à avoir ici dans justement le rêve de ce projet professionnel, de ce projet business. Il y a des actions à mettre en place, des planifications à mettre en place, un petit truc qui a bloqué et qu'il faut revoir, que vous allez revoir de toute façon dans ce mois-ci. Surtout une prise de décision en fait aussi, j'ai l'impression, comme si vous aviez plein d'idées, trop d'idées, et que c'est peut-être ça qui vous bloquait aussi dans ce projet-là professionnel. Trop de choix, mais faites un choix. Peu importe le choix que vous allez faire, vous allez trouver le bonheur et la réussite. N'abandonnez pas en tout cas. Pour moi là, 6-8, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, continuez d'aller vers l'avant. Vous allez vraiment vers quelque chose de très prospère. Vous retrouvez votre estime de vous, la confiance. Moi, j'ai quelque chose de très concret ici. Hein. Légalisation d'une union. Certes, il y a des discussions à avoir que vous aurez de toute façon. Mais il y a un gros retour en arrière hein, ici. Donc, si là on est dans une relation amoureuse avec un homme qui a pris la fuite, ouais, on est dans le fuis, moi je te suis, moi je te fuis. Hein. L'histoire n'est pas terminée ici. Hein. Y a même un ex qui revient ici. En tout cas, le principal, c'est de vous dire qu'il y a de l'amour. Beaucoup d'amour. Et niveau business, ouais, planification. Il y a un truc qui a bugué au niveau de la planification. Il y a un truc qui bug aussi ici parce que vous n'avez pas pris de décision parmi tous les choix stratégiques que vous avez à faire. Et là, on vous dit, allez-y. Allez-y, faites tourner la roue, faites enclencher cette roue. Ouais, parce que le problème avec le 6 d'épée, c'est que on a tendance à être dans une énergie un peu de je suis pas passionnée, tu vois, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel, il y a un truc je suis pas passionnée,
Il y a un truc, genre, tout ce qui est document officiel, là, c'est pas mon truc. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque au niveau professionnel. Tout ce qui est administration. C'est pas mon truc, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le faire. Mais fais-le, parce que ben, t'es obligé de le faire, hein, t'es obligé. Mets-toi en action, mets-toi en action. Mets-toi en action. Ouais, et puis niveau sentimental, ouais, j'ai un homme qui est parti, qui a rompu, mais comme si c'est parce que c'était à cause d'une distance géographique ou à cause de, ouais, genre, on vit pas dans le même pays, où je dois partir pour un travail, genre, nous deux c'est fini parce que je dois partir dans un autre pays parce que j'ai un contrat parce que j'ai trouvé un nouveau travail là-bas, tu vois. Mais pour moi, je sais pas, peut-être que justement votre décision à vous, c'est de savoir est-ce que je le suis, est-ce que je la suis, comment... Et même, peut-être que c'est juste de planifier justement la concrétisation quand même d'une relation, même s'il y a une distance géographique. Voilà. À vous de prendre selon votre cas de figure. En tout cas, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en l'autre, ayez confiance en vos rêves, ayez confiance en vos projets professionnels, parce que dans tous les cas, vous allez vers la réussite. Ok? Allez, je vous dis à tout de suite pour le tirage sentimental. Allez les vierges, c'est parti pour votre tirage relationnel sentimental avec ici un message de Aloha pour les vierges célibataires avec ce que vous aimeriez dire à votre autre, ce que votre autre aimerait vous dire. S'il n'y a personne dans votre ligne de tir, c'est à votre âme que vous parlez. Ici une carte pour les vierges en couple avec ce que vous voulez dire à votre autre, ce que votre autre a envie de vous dire. Et ici une carte pour les vierges en séparation avec ce que vous voulez dire à votre autre, ce que votre autre a à vous dire. Là nous avons les énergies positives, les énergies négatives à prendre comme défi. Les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse. Allez, on commence ici avec la carte Kala, liberté pour les vierges célibataires. Tout est possible, il n'y a pas de limite. Tout est naturellement relié. Soyez libre, rayonnez. Eh bien, vierge célibataire, vous profitez de votre liberté et de votre célibat. Voler de vos propres ailes, on peut sentir ici que vous avez vraiment envie de profiter de cette liberté, que quelque part peut-être vous avez envie de vous lancer aussi dans une nouvelle relation. On vous dit ici tout est possible, tout est possible. Si vous avez envie de papillonner, papillonnez. En tout cas, il n'y a pas de limite. Si vous rencontrez quelqu'un, que vous pensez à quelqu'un, allez-y, lancez-vous. Vivez l'amour, vivez l'amour. Petite énergie de libertinage, enfin pas forcément libertinage, mais genre, même si j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de penser à moi. C'est une énergie assez mature au niveau amoureux, dans le sens où, même si je vais être en couple, j'ai pas envie de me perdre dans l'autre. Allez, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire à votre autre? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Alors ça peut être autant vous qui vous dit ça, votre âme. Vous voyez, vous aimez votre connexion avec votre âme. Vous vous sentez bien avec vous-même. Vous vous sentez bien dans vos baskets. Ah. Et vous pouvez aussi dire à votre âme, tout comme à quelqu'un d'autre, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Alors, il se peut ici qu'il y ait des célibataires quand même qui ont quelqu'un à qui ils pensent, avec qui ils aimeraient être. En tout cas, il y a ce truc de j'aime bien ma liberté, mais j'ai pas envie de te perdre, donc je veux bien être avec toi. Je veux bien me mettre en couple. Tout comme il y a j'ai peur de perdre ma connexion avec mon âme, j'ai envie d'être avec mon âme. Et votre autre, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Ouais. Vous savez que, au fond de vous, en tout cas, votre âme vous dit, t'inquiète pas, tu vas pas me perdre. Tu vas pas perdre notre nouvelle connexion qu'on vient de recevoir. Et s'il y a quelqu'un aussi dans votre cœur, dans vos pensées,
il y a de l'aide ici. Il y a l'univers qui met une synchronicité ou même une autre personne, des amis, de la famille qui vous aide dans cette relation. Les vierges en couple, on vous parle de Ahonui, le souffle long. Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. On vous invite ici à la patience, à une sorte d'introspection, à faire de la méditation, à travailler sur votre respiration. On inspire et on expire et on patiente. On lâche prise sur le temps que l'on ne peut pas contrôler. On lâche prise sur les événements extérieurs que l'on ne peut pas contrôler, sur son autre qu'on ne peut pas contrôler non plus. Ce que vous avez envie de dire à votre autre, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Et votre autre vous dit, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient. Ah, beaucoup de patience ici, hein. Allez, on prend le temps ici de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. On prend contact avec l'autre si on a envie. Et si l'autre ne nous répond pas forcément, on respire, on lâche prise. On commence pas à se dire et à psychoter sur et à se dire qu'on sait ce que l'autre pense ou ressent. Ok? On vous invite à la patience ici. Parce qu'il est fortement possible que votre autre ait besoin de plus de temps. En tout cas, vous êtes aidé par l'univers. Les vierges en situation de séparation, on vous parle de lomi-lomi, pétrir, presser, toucher, merveilleux. Les lomi-lomi, c'est les massages. Paka-ili, paka-iwi. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Alors, il y a des personnes ici en rupture qui ont des douleurs physiques. Vous avez besoin d'aller vous faire masser. Il y a des personnes ici qui ont des blessures très profondes qui peuvent dater d'il y a longtemps, qui créent des blocages énergétiques et physiques. Vous avez besoin d'aller vous faire masser. Vous avez besoin d'aller faire débloquer tous ces nœuds énergétiques-là. Il y a aussi peut-être ici une notion de toucher, dans le sens de toucher les corps, peut-être quelque chose un peu de sexuel, mais pas forcément, hein. Mais ouais, comme un besoin de sentir la présence physique et un besoin de faire des câlins, un besoin de toucher l'autre avec ses mains, de toucher la relation de ses mains, que ce soit quelque chose de physique et matériel. Ce que vous voulez dire à votre autre, je me sens perdu, je ne sais plus où je vais, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Bah oui, parce que vous avez des blocages énergétiques et en plus vous avez mal au dos. Et peut-être pas que au dos. Et votre autre vous dit, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Et elle vous dit aussi, je suis dans l'ego. Ouch. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Encore une fois, ici, on vous invite à la patience. On a quelqu'un ici qui a des blessures d'âme de rejet et d'abandon. On a quelqu'un ici qui a peur de souffrir. C'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes aussi dans l'ego et dans ces blessures-là. Et c'est pour ça que vous dites que vous êtes perdu. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un massage. Et ça, là, c'est pas que les massages relaxants. Hein. Là, on est dans des massages où ça fait un peu mal parce qu'il faut enlever le mal. Allez, on regarde nos énergies positives. On a le jugement avec la transformation, le renouveau, le changement donne des ailes et devient maître de ta vie.
Ok, vous êtes en pleine transformation, il y a une énergie de légèreté qui vient à vous de manière positive. On vous invite aussi ici à reprendre le contrôle de votre vie. Mais justement, euh, ça, je pense que c'est parce qu'il y a un temps d'attente ici. Parce que quand l'univers vous met des blocages ici par rapport au temps, ne vous laissez pas absorber par votre mental qui va vous faire psychoter sur euh, des, euh, des, des choses négatives. Au contraire, occupez-vous de vous, en fait. Occupez-vous de vous, de vos blessures, de votre bien-être physique, de votre bien-être mental. Faites un travail sur vous. Lâchez prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez contrôler vous-même. Vous pouvez avoir la maîtrise de vous, la maîtrise de vos sentiments, la maîtrise de vos émotions, la maîtrise et le choix d'une liberté, le choix d'une concrétisation. Il y a un travail sur vous à faire. Ici, on a de bonnes nouvelles quand même avec le jugement. Ici, de bonnes nouvelles viennent à vous, de très bonnes nouvelles. On a une belle renaissance. La transformation, je pense qu'elle est à sa fin. Elle est sur sa fin, votre transformation intérieure. Parce que là, on a quelqu'un qui est rené de ses sens. Il y a des changements à l'intérieur de vous, dans votre manière de penser, dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de voir la vie, les relations, l'amour. Une relation en particulier, votre vie de manière générale. On a un bel ange ici qui vous protège. Que des bonnes nouvelles pour vous, hein, en vrai, ici. Que des bonnes nouvelles. Soyez attentifs à votre guide parce qu'on vous envoie des messages. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, on a tourné la page et on a l'union charnelle, la sexualité avec la papesse. Alors, moi, je vois dans cette carte-là, avec tourner la page, on est dans ce que je vous ai dit ici. Il y a des blessures de rejet, des blessures d'abandon, peut-être des blessures de trahison aussi, mais on est plus dans le rejet et l'abandon ici. On a des blessures liées au passé. On est en train de vous dire, laissez le passé derrière vous. C'est pas parce qu'il s'est passé des choses négatives dans le passé que ça va forcément se reproduire de manière négative dans le futur. Au contraire, gardez la foi, tournez la page. Allez vers cette transformation. Vous voyez, un papillon ici, un papillon ici. C'est un peu compliqué la renaissance pour vous, on dirait, mais vous inquiétez pas, ça va quand même venir parce que l'univers met les choses en place pour vous. La carte de l'union charnelle ici, elle me fait rappeler aussi la carte de l'Omi Lomi ici. C'est comme si on me disait qu'il y avait une distance géographique ou tout du moins une distance physique. Comme si vous êtes en manque du toucher avec l'autre, en manque de sexe avec l'autre, en manque de... comme si, ouais, vous étiez en couple ou en séparation géographique et il y a un besoin d'alchimie physique, corporelle, sexuelle. On a peut-être aussi des personnes ici qui ont un problème avec leur propre physique, qui se trouvent moches, qui se trouvent pas à la hauteur. Mais tout ça, c'est lié à la blessure de rejet. Ne vous rejetez pas, ne vous abandonnez pas. Ne rejetez pas votre corps, votre manière d'être, au contraire. Après, on voit quand même ici des personnes qui sont nues, donc je pense que vous retrouvez cette connexion charnelle, cette connexion avec vos corps. Il y a une mise à nu aussi ici de manière positive parce que une mise à nu dans le sens où la papesse, elle ne dit jamais les choses. Elle dit pas ce qu'elle pense, elle dit pas ce qu'elle ressent, elle dit pas ce qu'elle veut. Et là, c'est à prendre en défi. Dites ce que vous voulez, dites ce que vous pensez. Dites que vous voulez plus de contact physique, dites que vous voulez plus de connexion charnelle, dites que vous voulez tourner la page, laisser le passé derrière vous pour pouvoir réécrire sur une nouvelle page vierge, dites que vous voulez vous libérer du passé. Exprimez-vous, dites-le ici. Dans le moment présent, j'ai un roi de denier avec une situation chaleureuse, le chaud et une magie, un amour envoûtant et passionnant. Bah voilà, vous retrouvez la passion. En tout cas, il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour, il y a de la passion. Le hot, ici, c'est aussi un truc. C'est aussi une énergie sexuelle, là. Non, moi, je le trouve une passion, une alchimie, un amour envoûtant, quelque chose de très passionnel. Dans le futur, on a quoi? Ah, attente. Il faut rester patient, mais tu es bien en présence de ton âme sœur. Avec un valet d'épée. Et dans la synthèse, j'ai un déménagement. On emménage ensemble ici, on trouve la clé de son cœur, les choses bougent et avancent et j'ai une réconciliation s'il y a une séparation.
avec un 7 d'épée. Alors, ok. Déménagement, les choses qui bougent, la réconciliation, elle est possible si toi tu décides en tant que maître de ta vie de laisser le passé derrière toi, de laisser la rancune derrière toi et de te bouger, de te mettre en action, de communiquer et de te bouger. J'ai pas d'autre mot que ça, bouge-toi. Parce que si tu te bouges pas, ben ouais, ben là, écoute, comment te dire que ben tu vas pas réussir à manifester ce que tu as envie, tu vois. Mais en tout cas, là, il y a de l'espoir, il y a une réussite possible. Il y a certes des difficultés à franchir, mais moi, je vois que la difficulté ici, elle est franchie par rapport à ça. J'ai une réconciliation, donc je pense qu'on tourne bien la page. On a bien une relation d'âme seule. Ici, le seul petit souci, c'est cette histoire de timing. Il y a un mauvais timing quelque part. On vous invite vraiment à aller, à être patient. Petit mauvais timing ici. Avec le valet d'épée, disant que... Ouais, mauvais timing, en fait. Mauvais timing, je sais pas, il y a un truc de mauvais timing, il y a des imprévus, il y a des choses qui peuvent venir vous faire dire que l'univers n'est pas avec vous dans cette relation, donc vous dites pas les choses, sauf que non, au contraire. Il y a peut-être des mauvais timings. Mais ne psychotez pas, communiquez. Communiquez et aussi beaucoup utilisez votre intuition. Utilisez votre intuition. Laissez le temps au temps, parce qu'avec la papesse, on est aussi dans une certaine énergie de passivité. Donc, laissez le temps au temps. Mais de toute façon, vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles de ce roi de denier ici présent dans le tirage. Avec cette magie envoûtante et ce feu. Moi, j'ai quelqu'un ici de... Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Quelqu'un qui est très posé, qui est très prospère, qui pense beaucoup à bien faire les choses, en fait. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne là qui n'ose pas parce que cette personne-là, elle veut bien faire les choses. Mais avec le roi de denier, on a quelque chose de bien ancré, je trouve, quand même ici. Hein. Ouais. Seul petit problème, mauvais timing, le temps, les choses que l'on ne dit pas, mais les choses que l'on ne dit pas vont sortir. Et j'ai un possible déménagement, emménagement ensemble, une réconciliation. On retrouve la paix, on retrouve l'harmonie, on retrouve cette passion qui nous avait manqué. Ouais. Écoutez, allez vous faire masser. Allez vous faire masser, ça va vous faire relativiser sur tout ça, ok? Allez, je vous dis nana, marouroua, gros bisous, à la prochaine.